Quand Michael a chassé sa femme enceinte dans les rues de Lagos pour sa secrétaire, parce qu'elle était une pauvre orpheline, il pensait avoir gagné. 24 ans plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau de la manière la plus inattendue. Mais la force d'une mère suffira-t-elle à surmonter des années de trahison et d'abandon? Installez-vous et regardez tandis que nous plongeons dans cette histoire émouvante. Chanel levait les yeux des vêtements de bébé qu'elle pliait, un sourire prêt à apparaître sur ses lèvres. Mais le visage de Michael était froid, distant, d'une manière qui lui serra l'estomac, bien au-delà des douleurs de la grossesse. « Je veux divorcer. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Les petites chaussettes qu'elle tenait tombèrent au sol. « Michael, quoi, qu'est-ce que tu dis? J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut aider ma carrière, qui comprend le genre de vie que je construis. » Sa voix était détachée, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Tu dois partir ce soir. » Le monde de Shinlo bascula. Elle pressa ses mains sur son ventre, sentant leur fils donner des coups, comme s'il percevait le danger. « Michael, je t'en prie, je porte ton enfant. Nous nous sommes promis l'un à l'autre. Cet enfant sera mieux sans les limites que ton passé lui imposerait. » Michael détourna le regard, incapable de croiser ses yeux. « Cynthia, ma secrétaire, elle est éduquée, sophistiquée. Elle peut me donner le genre d'enfants intelligents qui feront quelque chose de leur vie. » La cruauté de ces mots coupa le souffle de Shinlo. Elle tomba à genoux, agrippant la jambe de son pantalon. « S'il te plaît, Michael, pour le bien de notre bébé, je vais changer, je vais apprendre. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti dans 1 heure. » Comment en était-on arrivé là? Il y a seulement 5 ans, Michael était un jeune banquier en difficulté qui mangeait dans le petit restaurant de Mamakmi à Surulere, où Shinlo travaillait comme serveuse. Il l'avait regardée servir les clients avec tant de gentillesse, l'avait raccompagnée chez elle à travers les rues poussiéreuses, lui avait tenu les mains et promis qu'ils construiraient quelque chose de beau ensemble. « Nous partons tous les deux de rien », avait-il dit lors de ses promenades du soir. « Mais ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Shinlo l'avait cru. Elle avait cru en ses rêves quand il n'était qu'un homme modeste avec de grandes ambitions. Elle l'avait encouragé à chaque promotion, avait célébré chaque succès, et maintenant qu'il était directeur de banque avec un bureau d'angle et des costumes coûteux, il l'achetait comme un déchet. Cette nuit-là, Shinlo se retrouva dans les rues de Lagos avec rien d'autre qu'une petite valise et les vêtements qu'elle portait. Son ventre lui faisait mal, et elle sentait leur fils bouger sans relâche, comme s'il percevait lui aussi leur situation désespérée. Orpheline, elle n'avait nulle part où aller. Elle marcha jusqu'à ce que ses pieds enflés ne puissent plus la porter, trouvant finalement refuge dans un bâtiment abandonné à Ogudu. Le sol en béton était froid contre son dos tandis qu'elle pleurait jusqu'à ce que ses larmes s'épuisent. Mais à l'aube, alors que Lagos s'éveillait sous un ciel peint de nuances d'espoir, Shinlo posa ses 2 mains sur son ventre et fit une promesse. « Je ne te laisserai pas souffrir des choix de ton père », murmura-t-elle à son fils à naître. « Je serai assez forte pour nous deux. » Le lendemain matin, malgré ses pieds enflés et son dos douloureux, Shinlo commença à chercher du travail. Les portes se fermaient les unes après les autres lorsqu'on remarquait son état. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, elle rencontra Mama Aduni, une femme plus âgée aux yeux bienveillants et aux mains marquées par le temps, qui vendait des oranges et des bananes sur une table en bois à l'extérieur du marché d'Ogudu. « Ma fille, tu as l'air sur le point de t'effondrer, » dit Mama Aduni, étudiant le visage épuisé de Shinlo. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» La fierté de Shinlo luttait avec son désespoir. « Je cherche du travail, madame. Je peux vendre n'importe quoi, nettoyer n'importe quoi. »« Assieds-toi avant de tomber, » ordonna doucement Mama Aduni. Elle pressa une banane mûre dans les mains de Shinlo. « Mange d'abord, ensuite nous parlerons. » Tandis que Shinlo dévorait le fruit, Mama Aduni écouta son histoire avec une colère croissante envers la cruauté de Michael et une admiration grandissante pour la détermination de Shinlo. « Tu peux vendre pour moi, » décida la vieille femme. « Prends ce plateau de fruits. Vends-les dans le quartier des bureaux près de la poste. L'argent que tu gagnes, après m'avoir remboursé mon capital, tu le gardes. » Pendant les 3 mois suivants, Shinlo vendit des fruits avec une détermination qui impressionna même les vendeurs de rue endurcis de Lagos. Son ventre grossissait, rendant le travail plus difficile, mais elle persévéra.
Mama Aduni observait cette jeune femme lutter avec une affection croissante. « Viens vivre avec moi », proposa-t-elle un soir alors que Shinlo comptait les maigres gains de la journée. « Ma chambre est petite, mais c'est mieux que ce bâtiment où tu dors. » Les yeux de Shinlo se remplirent de larmes de gratitude. « Pourquoi m'aidez-vous, madame ?» Le visage marqué de Mama Aduni s'adoucit. « Parce qu'il y a 30 ans, mon mari et sa famille m'ont chassée parce que je ne pouvais pas leur donner d'enfants. Personne ne m'a aidé à l'époque, mais toi, tu me rappelles que la bonté existe encore dans ce monde. » Les deux femmes, séparées par l'âge mais unies par l'adversité, devinrent une famille. Par une nuit pluvieuse de septembre, les douleurs de l'accouchement de Shinlo commencèrent. Sans argent pour un hôpital, Mama Aduni devint sage-femme, faisant bouillir de l'eau et déchirant des tissus propres tandis que Shinlo lui serrait les mains et donnait naissance à leur fils. « Il est magnifique », murmura Mama Aduni, posant le bébé en pleurs sur la poitrine de Shinlo. « Comment vas-tu l'appeler ?»« Amaka », haleta Shinlo, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait les traits parfaits de son fils. « Celui qui accomplit de grandes choses. Parce qu'il le fera, madame, ce garçon accomplira de grandes choses. » Vivre avec un nouveau-né mis à l'épreuve les limites de Shinlo chaque jour. Elle devait laisser Amaka, âgée de 6 semaines, avec Mama Aduni pendant qu'elle vendait des fruits, revenant toutes les quelques heures pour l'allaiter. Quand il fut assez grand pour être porté, elle l'attacha dans son dos et continua à travailler. Ses gazouillis joyeux devinrent la bande-son de son labeur. Mais quand Amaka eut 1 an, tout changea. Il développa une forte fièvre qui ne tombait pas, suivie de convulsions violentes qui terrifièrent les deux femmes. À l'hôpital universitaire de Lagos, les mots du médecin frappèrent Shinlo comme un coup physique. « C'est une méningite. Il a besoin d'un traitement immédiat. Antibiotiques, surveillance, peut-être une chirurgie. Le coût sera de 150 000 Naira. » Shinlo avait épargné 75 000 Naira pour l'éducation future d'Amaka. Ce n'était pas assez. Elle s'effondra à genoux dans le couloir de l'hôpital, sanglotant tandis que Mama Aduni tenait ses épaules tremblantes. « Prends mes économies, » dit la vieille femme avec fermeté. « Tout ce que j'ai. Ce garçon est aussi mon petit-fils. » Ensemble, elles avaient juste assez. Amaka survécut, mais cette expérience changea Shinlo à jamais. Cette nuit-là, elle jura qu'elle ne serait plus jamais impuissante lorsque son enfant aurait besoin d'elle. Alors qu'Amaka se rétablissait lentement, Shinlo continua à vendre des fruits tout en acceptant tout travail qu'elle pouvait trouver. Laver des vêtements, balayer les rues, porter des charges lourdes. Shinlo voulait économiser assez d'argent pour lancer sa propre entreprise. Un après-midi brûlant, alors qu'elle vendait des oranges près d'un chantier à Victoria Island, elle entendit des ouvriers se plaindre de la mauvaise qualité de la nourriture des vendeurs locaux. Le cœur battant de courage nerveux, Shinlo approcha le contremaître, un homme yoruba robuste nommé Monsieur Bamidel. « Monsieur, excusez-moi, et si je pouvais fournir des repas chauds et délicieux pour vos ouvriers à un prix juste ? Je garantis la qualité et le bon goût. » Monsieur Bamidel parut sceptique, mais quelque chose dans le ton confiant de Shinlo le fit hésiter. « Vous voulez cuisiner pour 50 hommes affamés ? Donnez-moi une chance, monsieur. S'ils n'aiment pas la nourriture, vous ne me payez pas. » Le lendemain, Shinlo arriva avec des marmites de riz jollof, de plantains frits et de poulet grillé qui embaumèrent tout le chantier comme un paradis. Les ouvriers dévorèrent chaque grain de riz et supplièrent de savoir quand elle reviendrait. Le bouche à oreille se répandit comme un feu de brousse. En 2 mois, Shinlo avait des contrats avec 3 chantiers. Elle embaucha 2 autres femmes et loua un petit espace pour travailler. Enfin, elle pouvait se permettre une vraie chambre pour elle et Amaka. Le jeune Amaka observait la transformation de sa mère avec fierté et émerveillement. À 5 ans, il aidait à servir la nourriture après l'école, apprenant à compter l'argent et à traiter les clients avec respect. Il voyait comment sa mère donnait des repas gratuits aux enfants des rues et ne repoussait jamais ceux qui avaient faim. « Maman, pourquoi nourris-tu les gens qui ne peuvent pas payer ?» demanda-t-il un soir en rentrant à la maison. « Parce que, mon fils, nous aussi, nous avons eu faim un jour. » La réussite, c'est aider les autres à se relever, pas les piétiner pour grimper plus haut. Amaka n'entendait jamais sa mère parler en mal de son père. Quand il posait des questions sur l'homme qui lui avait donné la vie, Shinlo disait simplement « Ton père a fait des choix différents, mais toi, Amaka, tu feras de meilleurs choix. » À 10 ans,
Amaka était le meilleur élève de sa classe à l'école primaire locale. Au lycée, il obtint une bourse complète pour l'une des meilleures écoles privées de Lagos. Ses professeurs s'émerveillaient de sa concentration, de sa gentillesse envers ses camarades et de sa détermination à rendre sa mère fière. L'entreprise de Shinlo continuait de croître. Sa réputation pour une cuisine nigériane propre et délicieuse se répandait dans tout le quartier. Elle économisait chaque naira possible, et à la dernière année de lycée d'Amaka, elle acheta un petit terrain à Épée et construisit un vrai restaurant. Le restaurant The Golden Pot devint connu à travers Lagos pour sa cuisine nigériane authentique et son atmosphère chaleureuse. Mama Aduni, désormais dans la fin de la soixantaine, observait leur succès avec des larmes de joie. Shinlo l'avait installé dans leur belle maison et avait ouvert un magasin de fruits à son nom. Mais la vieille femme préférait passer ses journées au restaurant, racontant des histoires aux clients et gâtant Amaka comme la grand-mère qu'il n'avait jamais eue. Mais tandis que leur vie prospérait, ailleurs à Lagos, le monde de Michael Okafor s'effondrait. Son mariage avec Cynthia avait été tout ce dont il rêvait. Un mariage somptueux, des connexions avec des familles puissantes, un style de vie qui impressionnait ses collègues. Mais Cynthia n'était pas l'innocente secrétaire qu'elle semblait être. Elle était calculatrice, ambitieuse. Et quand elle attira l'attention du chef Adabio, un riche magnate du pétrole de 15 ans son aîné mais valant 10 milliards de naira, elle vit une proie bien plus intéressante qu'un simple directeur de banque. Cynthia réalisa qu'elle devait se débarrasser complètement de Michael, tout en profitant de sa chute. Le plan de Cynthia était d'une simplicité impitoyable. Elle rassembla secrètement des preuves des détournements de fonds de Michael, de l'argent qu'il avait volé pour financer leur style de vie coûteux, puis le dénonça anonymement à la commission des crimes économiques et financiers, tout en disparaissant avec le reste de ses fonds volés. Au milieu du chaos, Michael, aveuglé par la luxure et l'ego, ne soupçonna jamais que la femme qu'il pensait l'adorer planifiait sa destruction. Le raid de la commission eut lieu un lundi matin. Michael fut arrêté devant tout son personnel, y compris les employés subalternes qu'il avait autrefois humiliés. Les preuves étaient accablantes. Il fut condamné à 8 ans de prison. Dans sa petite cellule étouffante de la prison de Kirikiri, Michael n'avait que le temps de réfléchir à ses choix. Il pensait aux mains douces de Shinlo, à ses mots encourageants, à la manière dont elle l'attendait, peu importe l'heure à laquelle il rentrait. Il pensait à l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré, l'enfant qu'il avait rejeté dans sa quête d'un rêve vide. Pendant ce temps, Amaka obtint son diplôme universitaire avec les honneurs en ingénierie. À 24 ans, il décrocha un poste dans l'une des firmes de conseil les plus prestigieuses du Nigeria. Shinlo pleura de joie lors de sa cérémonie de remise de diplôme, se souvenant de la nuit où elle avait étudié avec lui à la lumière d'une bougie, l'aidant avec ses devoirs tout en gérant son entreprise grandissante. « Maman, tout ce que je suis, je te le dois », dit Amaka, plaçant son certificat de diplôme dans ses mains. « Tu ne m'as jamais laissé sentir qu'il me manquait quelque chose, même si je n'avais pas de père. » Shinlo embrassa son front, le cœur débordant de joie. « Tu n'as jamais manqué de rien d'important, mon fils. L'amour est ce qui compte. L'amour et la détermination. » Quand Michael fut libéré de prison après avoir purgé sa peine entière, il avait 51 ans et en paraissait 70. 8 ans de regrets l'avaient terriblement vieilli. Sans argent, sans maison et avec un casier judiciaire qui rendait l'emploi impossible, il se retrouva à dormir dans les rues de Lagos Island, mendiant des pièces auprès d'étrangers qui le regardaient comme s'il était invisible. Un jeudi après-midi étouffant, Amaka quittait son bureau à Victoria Island quand il remarqua un vieil homme mendiant, assis contre un mur. Quelque chose dans la posture de l'homme toucha son cœur. Le mendiant semblait vaincu d'une manière qui rappelait à Amaka ses propres luttes d'enfance. « Monsieur », appela Amaka, s'approchant de l'homme, « avez-vous faim ?» Le mendiant leva les yeux, des yeux qui avaient autrefois porté de l'ambition mais qui n'exprimaient plus que de la honte. « S'il vous plaît, tout ce que vous pouvez donner. »« Venez avec moi, » dit doucement Amaka. « Laissez-moi vous offrir un vrai repas. » Il conduisit l'homme au restaurant The Golden Pot, sans reconnaître la silhouette voûtée à ses côtés comme étant le père qui l'avait abandonné avant sa naissance. Lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant animé, Shinlo leva les yeux de la caisse et se figea. Le temps sembla s'arrêter alors qu'elle fixait l'homme brisé à côté de son fils accompli. 25 ans s'effacèrent, et elle était à nouveau la jeune fille enceinte suppliant pour de la pitié par une nuit froide à Lagos. « Michael » murmura-t-elle.
La tête d'Amaka se tourna vivement vers sa mère, puis vers le mendiant. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de rage. « Vous êtes mon père. » La voix de Michael se brisa alors qu'il réalisait qui était le jeune homme. « Shinlo, est-ce mon fils? »« Ne m'appelez pas votre fils, » dit Amaka, la voix tremblante de colère contenue depuis des années. « Vous nous avez jetés. Vous avez laissé ma mère enceinte et seule dans les rues. S'il vous plaît, je ne veux plus jamais vous voir. » Amaka sortit du restaurant en trombe, laissant Michael effondré de honte et Shinlo regardant son fils avec des larmes dans les yeux. Plus tard ce soir-là, Shinlo trouva Michael toujours assis à l'extérieur de son restaurant. Elle lui apporta une assiette de nourriture et s'assit à côté de lui sur les marches en béton. « Je suis désolé, » murmura Michael, incapable de la regarder. « Je suis tellement désolé, Shinlo. J'ai tout jeté de vrai pour des choses qui ne valaient rien. Je vois ce que tu as construit, ce que tu as élevé. Je ne mérite pas le pardon. » Shinlo resta silencieuse un long moment, regardant le trafic de Lagos défiler devant eux. « Je t'ai pardonné il y a des années, Michael. Pas pour toi, mais pour moi. Garder de la colère aurait empoisonné tout ce qu'il y a de bon dans ma vie. Et Amaka. Amaka est blessé. Il a porté le poids de ton abandon toute sa vie, même si j'ai essayé de l'en protéger. Donne-lui du temps. » Cette nuit-là, Shinlo et Mama Aduni firent asseoir Amaka dans leur salon confortable. « Mon fils, » dit doucement Shinlo, « la colère est un fardeau lourd à porter. Je sais que tu es blessé, mais t'accrocher à cette douleur ne fera que te rendre amer. Il ne mérite pas le pardon, maman. Regarde ce qu'il t'a fait. Et regarde ce que nous avons construit malgré ce qu'il a fait, » ajouta Mama Aduni, la voix pleine de sagesse. « Tu es un homme accompli. Ta mère est une femme accomplie. Nous sommes une famille. Ces erreurs n'ont plus le pouvoir de nous faire du mal, sauf si nous les laissons faire. » Il fallut 3 jours à Amaka pour lutter avec ses émotions avant qu'il ne parte à la recherche de Michael. Il le trouva au même endroit où ils s'étaient rencontrés, paraissant encore plus abattu qu'auparavant. « J'ai décidé de vous pardonner, » dit Amaka sans préambule. « Pas parce que vous le méritez, mais parce que je refuse de laisser vos choix continuer à affecter ma vie. » Michael leva les yeux, plein d'espoir désespéré. « Est-ce que ça veut dire? »« Ça veut dire que je vous pardonne. Mais j'ai 24 ans. J'ai dépassé le stade où j'avais besoin d'un père. Vous ne pouvez pas effacer 24 ans d'absence avec des excuses. » Amaka sortit une carte de visite et la tendit à Michael. « Voici un centre de réhabilitation qui aide les anciens détenus à se réintégrer dans la société. Si vous voulez vraiment changer votre vie, commencez là-bas. Gagnez votre rédemption par vos actions, pas par vos mots. » 5 ans plus tard, le restaurant The Golden Paw était bondé pour son dîner familial habituel du dimanche. Amaka, désormais consultant prospère avec sa propre firme, était assis à la grande table avec sa femme Ada et leurs 2 jeunes enfants. Shinlo, désormais une femme d'affaires respectée avec 3 restaurants à travers Lagos, servait des assiettes débordantes de riz jollof et de soupe au poivre. Mama Aduni, dans la 80aine mais toujours vive, racontait des histoires qui faisaient rire les enfants. Michael n'était pas à la table. Il avait réussi le programme de réhabilitation et trouvé un emploi de gardien de sécurité dans une petite entreprise. Il vivait discrètement, envoyant occasionnellement des lettres polies mais distantes à Amaka. La relation qu'il n'aurait jamais était une blessure qui s'était cicatrisée mais avait laissé une marque. Mais tandis que Shinlo regardait autour de la table la famille qu'elle avait construite par l'amour, la détermination et le pardon, elle savait que certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation parfaite. Parfois, le dénouement heureux, c'est simplement l'amour qui survit, les rêves qui se réalisent malgré les obstacles, et la certitude d'avoir élevé un fils qui comprend que la véritable force ne vient pas d'abandonner les autres, mais de les aider à se relever. « Maman, » dit Amaka, prenant sa main à travers la table, « merci de m'avoir montré qu'une personne ne se mesure pas à ses origines, mais à la manière dont elle choisit d'aimer. » Shinlo sourit, le cœur rempli d'une richesse qu'on ne pourrait jamais voler ou perdre. À l'extérieur, Lagos vibrait de son énergie éternelle. Mais à l'intérieur du restaurant The Golden Paw, entourée de la famille qu'elle avait choisie et qu'il avait choisie, elle savait qu'elle avait tout ce qui comptait vraiment. La force du cœur d'une mère, avait-elle appris, pouvait surmonter toute trahison, survivre à toute épreuve et réaliser n'importe quel rêve.
Et c'était la plus grande leçon qu'elle pouvait transmettre à son fils. Non seulement la capacité de pardonner, mais le pouvoir d'aimer sans limite, de rêver sans peur et de construire quelque chose de beau à partir de rien d'autre que de la détermination.